tous, Lily Lolia. Alors, suite au sondage, c'est ce sujet qui a été retenu. Alors, le sujet est le suivant. Comment réussir un bain en pleine nature? Alors, il faut surtout, comme je dis souvent, porter une attention particulière à l'intention de votre bain. Pourquoi vous souhaitez faire ce bain-là? C'est la base. Mais il faut vous mettre dans les conditions. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, une fois que vous savez pourquoi, l'intention, qu'est-ce que vous en attendez? Vous pouvez avoir une idée précise, ce qui est déjà souvent moins bien, ou un état général de ce que vous recherchez. Si vous avez réussi à avoir telle ou telle chose, ou si vous êtes dans telle situation, qu'est-ce que vous recherchez? Et riche de cette intention, vous vous dites, bon, je vais prendre un bain en pleine nature. Il y a quand même quelques petites règles de base à respecter. La première, ça peut être juste, c'était juste un bain de purification, de nettoyage, de démarrage. Vous pouvez aller à la mer ou à l'embouchure. Ou encore, si c'est pour une intention où vous avez vraiment des souhaits, je ne vous conseillerais pas d'aller à la mer ou à l'embouchure. Je vous conseillerais d'aller plutôt dans une rivière ou si c'est une embouchure avec une dominante rivière. C'est très important parce que, bon, comme je l'explique souvent de manière plus détaillée dans mes formations, le choix de l'eau est primordial. Le choix de l'eau est primordial. Mais d'un point de vue basique comme ça, retenez eau salée, eau chaude, purification, nettoyage, déblocage, démarrage. Eau douce, c'est pour plus fixer des choses. Donc ça, c'est la première chose. Vous devez choisir quel type de lieu correspond à votre demande. Deuxième règle de base, la lune. Est-elle montante? Est-elle descendante? Comme j'aime beaucoup dire, quand ça fait mêler, un bain démarré se prend à tout moment. Les choses sont bloquées, il faut le faire là. Alors, idéalement, quand la lune est montante, mais quand c'est compliqué, vous allez prendre votre bain dès que vous en avez besoin. Quand c'est un démarrage, c'est tout de suite, il faut démarrer tout de suite, le plus tôt possible, pour que vous soyez opérationnel pour faire vos affaires. Ça, c'est indéniable. Si, par exemple, c'est un bain d'intention, c'est un état général, ça peut être pour le travail ou votre vie affective, à part pour Marie Bono, pour votre vie affective, c'est-à-dire votre épanouissement affectif, de comment, un mieux-être général ou spécifique. On dira ça comme ça. Là, je vous conseillerais une eau douce, à dominante douce, et pas d'eau chaude non plus, parce que c'est aussi dans le même principe que l'eau salée. On est d'accord sur ce point-là. Ça, c'est un point. On a parlé de la lune. Quand c'est une intention, quelque chose lié au bien-être ou quelque chose d'aussi spécifique, privilégiez la lune montante. C'est-à-dire, alors, à la nouvelle lune, j'aime pas trop parler de la nouvelle lune, c'est très particulier, c'est la lune noire. Généralement, on dit, bon, commencez aux alentours de la nouvelle lune, 3 jours après, parce que la lune, voilà. Moi, je commence généralement 3 jours avant la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que dès que les vibrations commencent à monter, eh bien, je veux commencer dès ce moment-là. Mais c'est un choix personnel et beaucoup de personnes initiées feront aussi ce choix-là pour de multiples raisons. Alors, donc, autre chose de primordial, prenez un temps pour ça. Pas à la va-vite, pas à la pressée, ah, j'ai pas le temps, je fais ça, non. Pas en mode tabzi, pas en mode pressé. Un temps pour soi, un temps pour ses projets, un temps pour avancer. Je pense souvent ces jours-ci de rituels spirituels. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Vous faites pas ça à l'action, mais vous voulez des forces, vous voulez attirer à vous de bonnes vibrations. Prenez un temps, prenez une journée, prenez une demi-journée. Et pour parler de temps, je privilégierai le matin au coucher du soleil. Oh là là. Autant pour moi, le matin au lever du soleil, parce que je pensais tout d'un coup au coucher du soleil. Quand le soleil commence à monter, c'est l'idéal. L'idéal, il monte. J'aime aussi beaucoup le midi. Au zénith, c'est aussi pas mal. Dans certaines circonstances, purification, coucher, ou encore certaines demandes spirituelles, le coucher du soleil est aussi pas mal.
C'est une autre approche. Alors, il y a un autre point à soulever important. Vous avez votre mari, vous avez votre femme, faites un jeûne. Tout con. Pas de viande cuite, pas de viande crue. Ça veut dire pas d'homme, pas de femme, ça c'est sûr. Plus, évite, c'est pas un jour que vous allez rester sans viande. Ça ne va pas vous tuer, ça n'a pas tué, vous n'allez pas vous retrouver anémié parce que vous n'avez pas mangé de viande une journée. Ça ne tue pas. Mais quand on limite à faire, vous avez vos trucs à faire, au moins 24 heures avant, évitez. Et bien sûr aussi, évitez les films violents à la télé, évitez les petits appels de commérage, évitez. Mettez-vous en condition pour pouvoir avoir du succès dans votre entreprise. Vous faites votre démarche, vous êtes dans votre réalisation, vous êtes dans vos projets, vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre 24 heures. Maîtrise de soi, partez, faites vos affaires en intention. Une fois que vous avez choisi votre lieu, prenez toujours, ramenez quand même toujours quelques graines pour les oiseaux, pour l'esprit du lieu. C'est succès au cas chercher. Vous arrivez quelque part, respectez ce lieu. Je vois des gens se baigner, laisser des bouteilles sur place, laisser des plastiques sur place. Non, je ne suis pas partisane de ça. Hein. Vous repartez avec ce que vous avez ramené, surtout si c'est un polluant. Vous l'avez fait quelque part, ça c'est déjà une belle façon de remercier les lieux. Mais ramenez des graines, du riz, des pois, ce que vous trouvez, maïs, pour pouvoir remercier le lieu. C'est indispensable. Mais avant d'arriver sur le lieu, il y a un point. Vous allez faire un bain de quoi? De plantes. De parfumage, c'est-à-dire avec les petits lotions, les deux ou autre chose. Moi, dans mes formations, je parle de 13 types de bains différents. Mais, dans notre tradition, dans la plupart des traditions de par le monde, ce sont des plantes. Ou encore une autre colonne, lotion, etc. Il faut que vous sachiez un bain de quoi. Admettons que vous êtes allé voir Nickel sur le marché pour ceux qui sont en Guadeloupe, ou vous êtes allé voir votre tisaneur sur le marché si vous êtes à La Réunion, ou encore en Martinique, vous êtes allé voir votre petite dame qui vous prépare vos petites affaires. Elle vous donne ce qu'il faut. Donc, vous êtes OP, vous rajoutez des lotions ou pas en vous faisant conseiller. Vous allez prendre votre bain. Toujours privilégier quelqu'un qui connaît que de vous dire, bon, je prends n'importe quoi et bon. On n'est pas dans l'à peu près, ni dans le bricolage de l'occulte. Hein. On fait les choses bien. Il y a des gens qui connaissent, demandez-le. Et les plantes, si vous avez votre petit jardin de plantes à côté de chez vous, vous voulez vous faire un petit bain, vous savez, vos affaires, c'est le matin. On ne cueille pas de plantes l'après-midi. Les plantes se cueillent le matin. Je répète, les plantes se cueillent le matin, avant midi. L'après-midi, ça peut arriver en cas de force majeure, en cas d'urgence, mais jamais l'après-midi. Et, par exemple, mes tisanes de bain, non seulement c'est le matin, mais à la lune montante. Par contre, si ce sont des racines, ça peut être à la lune descendante. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais sachez, allez voir quelqu'un qui connaît, qui a récolté, qui a cueilli vos plantes dans les conditions et les règles de l'art. Par contre, si vous optez pour le parfumage, bon là, vous pouvez vous laisser guider ou demander conseil dans un magasin et là, vous avez ce qu'il faut. Donc, quand vous arrivez sur votre lieu, cherchez toujours l'est. L'est, le soleil levant. Cherchez le soleil levant. Pour la Guadeloupe, je dirais cherchez Saint-François. Encore faudrait-il que vous sachiez où c'est. Des fois, on peut ne pas avoir ce sens de l'orientation. Tout le monde a maintenant un smartphone qui est en mesure de vous indiquer la bonne direction. Cherchez la bonne direction. Vous verrez qu'intentionnellement, je n'ai pas parlé d'indisposition. Parce que dans la plupart des religions, c'est un tabou. Alors, je prends bien le mot tabou, ce n'est pas un interdit, c'est un tabou. Mais, il y a des cas où vraiment, comme je dis, si toute boule aura coupé assis, ou si vous êtes dans un état de difficulté extrême, où je ne dirais pas de ne pas faire un bain pendant que vous êtes indisposé.
privilégier la période où vous ne l'êtes pas. Mais il y a des cas de force majeure que j'en rencontre régulièrement. Ça ne peut pas attendre. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Quelqu'un dont c'est le métier, qui pratique, d'ailleurs qui a pignon sur rue depuis des années en Guadeloupe. Et qui suit aussi certaines formations avec moi. Pas pour apprendre, mais en complément pour rencontrer aussi d'autres personnes. Et elle me disait qu'il y a quelqu'un qui a fait un accident à 3h moins le quart du matin. Et le lendemain, pendant qu'il est en train d'aller chez lui tranquillos, 14h45, il a fait un deuxième accident. Est-ce que si c'était une femme indisposée, vous direz, ah, on va attendre que ça se termine, faut porter mon lèvre. Alors, comme on dit chez nous, joue malin, panique et bois. Prends du vent avant du vent prendre. Ce qui signifie, mettez-vous dans les bonnes dispositions, nettoyez-vous, ne laissez rien vous encombrer, vous charger, vous surcharger. Et je vous souhaite un bon bain. En n'oubliant pas, bien sûr, avant de rentrer dans l'eau, de vous passer, si vous décidez, par parfumage ou votre feuillage, de remercier, de demander la permission qu'on rentre dans l'eau. Chez nous, on demande toujours la permission. N'oubliez pas, tout simplement, de respecter ça qui est grand passé, ce qui est plus grand, qui est autour de nous, la nature. Rentrez tranquillement et formulez votre intention avec le cœur. Ou si vous êtes dans d'autres croyances, avec ce auquel vous croyez, mais le cœur, pour moi, c'est toujours plus fort que plein de choses. Et profitez. Ce n'est pas 1 minute, pas 2 minutes, prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier votre bain, prenez le temps. Et bien sûr, quand vous avez fini de vous baigner, ne vous retournez pas. Laissez quitter le problème, laissez tout ce que vous avez laissé derrière vous et continuez tout droit. Évidemment, pour ceux qui ont opté pour le feuillage, vous laissez partir le feuillage dans l'eau. Vous ne sortez avec rien. Vous ramenez rien. Et vous laissez tout derrière vous. Vous ne vous retournez pas. Je préconise aussi souvent de mettre votre voiture en position de départ quand vous n'avez même pas à vous retourner après. Donc, vous regardez devant vous. Vous continuez. Vous avez la satisfaction. Vous sortez de l'eau que quand vous avez la satisfaction, vous sentez en vous que ouais, ça va. Je me sens bien. On m'a entendu. Et là, pas question d'aller travailler. Pas question de prendre des rendez-vous. Vous rentrez chez vous et vous vous reposez. Et je vous assure, une fois que vous aurez dormi, vous sentirez vraiment le travail se réaliser. Évidemment, quand vous rentrez chez vous, ce n'est pas le moment de manger votre meilleure viande. Hein? Je vous préconiserai d'attendre le lendemain. Comme ça, vous restez dans les vibrations de ce que vous venez de faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'attends en bas vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à dans d'autres soleils.